Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et merci d'être en notre compagnie en ce mardi 13 novembre dans une nouvelle édition du journal de la rédaction pour tout savoir en images et en 7 minutes de l'essentiel de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Même si les chiffres de la sécurité routière ont été meilleurs le mois dernier, moins 3,6%, il est toujours utile de faire une piqûre de rappel sur les risques liés à la conduite, notamment auprès des jeunes. L'association Quad 9 Docteurs à Villeneuve-d'Ascq y est employée toute la journée de ce mardi au travers de diverses activités de sensibilisation. Notre cœur de cible, c'est davantage les jeunes, puisque c'est là où je pense qu'il y a encore possibilité de faire passer un message. C'est un peu plus compliqué, je pense, chez les adultes, même si c'est pas impossible. Voilà, et donc potentiellement, c'est aussi des futurs conducteurs chez nous ou ailleurs. Et si le message de prévention passe avant, je crois que c'est très bien. Je crois que de toute manière, c'est comme un vaccin. Hein, plus on rappellera aux usagers de la route qui ont le permis ou qui n'ont pas le permis d'avoir une conduite citoyenne responsable sur la route, mieux ce sera, quoi. Test concluant auprès des jeunes, la preuve en images. J'ai retenu que la vitesse ça peut tuer, que faut pas beaucoup boire avant de prendre le volant. Que le métier de policier au final c'est assez dur parce que parfois ça leur arrive d'aller annoncer à des parents que leurs enfants ils sont décédés dans un accident de voiture et je savais pas à quel point pour un policier il y avait des tâches aussi compliquées. Il ne faut pas boire surtout, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Être attentif et regarder devant soi. Il faut choisir quelqu'un pour conduire et quand on choisit cette personne, il faut bien la choisir pour éviter qu'elle boive à la soirée et pour qu'il y ait moins d'accidents mortels et ça peut sauver des vies, la prévention comme ça. Pour tous les jeunes nordistes qui désirent aller travailler à l'étranger, c'est désormais possible grâce à Cap sur le Monde. C'est un site internet qui recense toutes les aides disponibles pour faciliter la mobilité des jeunes nordistes. Et l'initiateur de ce projet, le Conseil régional. Ce que nous souhaitons, nous, Conseil régional, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent s'y retrouver plus facilement dans ce foisonnement d'aides. On lance donc un portail unique, un site internet, Cap sur le Monde, qui recense les aides que donne la région pour un jeune qui a un projet de mobilité internationale. C'est dur de mener un projet, mais il faut rien lâcher. Il faut toujours penser aux gens qui t'attendent, en quelque sorte. Nous, c'était les mamans dans le dispensaire qui nous attendaient, les malades qui nous attendaient. À l'issue de mon retour, je me suis trouvé changé parce que déjà il y a le dépaysement qui opère et quand on revient on a l'impression que les choses n'ont pas changé alors que nous on a vécu tellement de choses qu'on a vraiment l'impression d'avoir évolué. Il y a beaucoup d'aides qui existent, il faut se renseigner, notamment auprès d'établissements qui peuvent nous conseiller. Donc moi par exemple pour partir à Taïwan j'ai eu la bourse Blériot. C'est une bourse qui est environ de 380 € par mois. J'ai vécu un peu comme à l'auberge espagnole, donc comme dans le film, vraiment. Le Conseil régional donne un grand rendez-vous ce samedi 17 novembre à l'île Grand Palais pour tout savoir sur la mobilité internationale des jeunes. Consommer mieux pour dépenser moins. Une phrase que vous entendez souvent en ce moment, mais savez-vous l'appliquer dans votre propre appartement ? À Roubaix, c'est désormais possible grâce à l'appartement pédagogique. Reportage de Mathilde Espinasse. Alors à votre avis, combien de temps faut-il aérer votre logement ? 3 fois par semaine, Fatia donne des astuces pour faire des économies d'énergie. Ce T3 est un appartement pédagogique situé dans le quartier des Trois Ponts. Lille Métropole Habitat propose à ses locataires cette visite, plein de petits trucs pour des factures moins salées. Par exemple, ici, la question liée au chauffage, ce sera à combien est-il conseillé de chauffer son logement ? Donc 21, 20 ou 19. Ensuite, un des locataires se décide pour donner la réponse. Et on a 19 degrés. Donc à partir de là, les échanges peuvent commencer. Aujourd'hui, c'est Jean-Denis qui suit Fatia. Ancien habitant de la Tour Mermoz, il vit désormais à Lannoy dans une résidence. Et pour lui, cette visite est bénéfique. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis assez radin, donc je fais attention à ma consommation, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité. Ce qui fait que ça m'a servi beaucoup à améliorer encore mes soucis d'économie. Du côté de Lille Métropole Habitat, il est important que les locataires réduisent leur consommation d'énergie. C'est vrai que c'est un poste de plus en plus important pour les ménages et notamment les ménages modestes que nous logeons. Donc c'est vrai qu'on a essayé de créer des partenariats et on est très content d'avoir pu concrétiser, donc, notamment avec le PSP, puis avec l'agence et notre personnel, donc
ce logement pédagogique. À terme, LMH voudrait développer le nombre d'appartements pédagogiques de ce type. Un handicapé ou l'occasion pour les employeurs et candidats handicapés de se rencontrer autour d'un café. Dans le cadre de la 16e semaine pour l'emploi des personnes handicapées pour la 2e année à l'Homme, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, l'ADAPT, a renouvelé l'expérience. 30 candidats pour 10 entreprises présentes et 10 postes directs à pourvoir. L'employeur reçoit une personne douée d'une compétence qu'il décide ou pas de recruter. Après, effectivement, on aménage la situation pour qu'elle soit la plus fonctionnelle possible et que le handicap puisse être gommé ou en tout cas effectivement ressenti le moins possible. Mais le handicap n'est pas la caractéristique de la personne ici. Ce qui est la caractéristique de la personne, c'est sa compétence. J'étais loin d'imaginer que ce genre de forum pouvait être aussi ouvert. Avant, le handicap était plutôt un milieu fermé, entre guillemets, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt un milieu ouvert maintenant, parce qu'on en parle de plus en plus. Les entreprises embauchent de plus en plus de travailleurs handicapés. Certaines entreprises, j'ai l'impression, s'en font plus de soucis pour mon handicap que moi, je m'en fais pour trouver de l'emploi. Le taux de chômage est multiplié par 2 chez les personnes handicapées. Il atteint les 20%. Ce mercredi après-midi, au MAC à Villeneuve-d'Ascq, l'ADAPT tiendra un nouveau handicapé spécifique fonction publique. Une quarantaine de postes seront à pourvoir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic.